Tu te reconnais dans cette scène? Le réveil sonne. Tu ouvres les yeux. Mais au lieu de te sentir reposé, c'est comme si quelqu'un avait pompé toute ta substance pendant la nuit. Tes bras sont en plomb, ton esprit est embrumé. Tu as dormi 8 heures, peut-être 10 heures, mais tu es plus épuisé qu'au moment où tu t'es couché. Et on t'a dit, bois plus de café. Prends de la vitamine D, fais une cure de magnésium. Tu as essayé. Tu as tout essayé. Les bilans sanguins sont normaux. Les médecins haussent les épaules et disent, c'est le stress. Mais toi, au fond de ton cœur, tu sais. Tu sens qu'il y a quelque chose de plus. Une lourdeur. Une présence. Une lutte invisible qui t'aspire. Je ne viens pas te parler de médecine aujourd'hui. Je viens te parler de la vérité. La fatigue que tu ressens n'est pas qu'organique, elle est spirituelle. Et tant que tu ne traiteras pas la racine spirituelle, tu peux boire des litres de café, tu resteras épuisé. La Bible nous dit dans Psaume 42, 6, « Mon âme est abattue au-dedans de moi ». Le roi David, un homme pourtant fort, a connu cette fatigue de l'âme. Cette fatigue qui ne se soigne pas avec un sommier orthopédique, mais avec une onction. Aujourd'hui, nous ne ferons pas une simple méditation relaxante. Non. Nous allons entrer dans une guerre. Une guerre de délivrance contre les esprits de fatigue, de torpeur et de léthargie qui volent ton destin. Si tu es prêt à reprendre ton énergie par la force de l'Esprit Saint, si tu es prêt à dire « Stop, je ne me laisserai plus voler ma vie », alors lève-toi. Ou redresse-toi là où tu es. Et prépare ton cœur. Avant de prier, je veux que tu fasses une chose, pose ta main sur ton front. Parce que c'est là que se situent souvent ces attaques, dans l'esprit, dans le mental, dans le sommeil. Nous allons briser cela. Au nom de Jésus. Père éternel, Dieu des armées, nous nous présentons devant toi. Nous ne venons pas avec nos propres forces, car elles sont épuisées. Nous venons avec le sang de Jésus-Christ, qui a vaincu la mort, les ténèbres et toute oppression. Je déclare que cette prière n'est pas une prière ordinaire. C'est une prière de délivrance. En ce moment même, je lis les esprits de fatigue, de sommeil lourd, de léthargie et de paresse spirituelle qui opèrent dans la vie de ceux qui m'écoutent. Au nom de Jésus, je te lis, esprit d'épuisement. Écoute-moi bien. Si tu fais des cauchemars, si tu te réveilles en sursaut à 3 heures du matin, si tu as des sensations de pression sur ta poitrine pendant ton sommeil, sache que ce n'est pas anodin. C'est un vol. Je proclame sur ton sommeil, Psaume 127, 2, il donne à son bien-aimé le sommeil. Seigneur, je demande la restauration de mon cycle de sommeil. Que chaque minute de sommeil soit désormais réparatrice. Je bannis les intrus spirituels de ma chambre. Décrète avec moi, ma chambre est un sanctuaire. Aucun démon ne traverse le seuil de ma porte. Parfois, cette fatigue est héritée. C'est une fatigue générationnelle. Tes parents étaient fatigués, tes grands-parents étaient épuisés, et ce fardeau t'a été transmis. Mais aujourd'hui, je brise cette chaîne. Je prie pour que le feu de l'esprit consume tout héritage de fatigue, de dépression et de découragement. Je déclare que tu sors d'une lignée de fatigue pour entrer dans une lignée de victoire. Au nom de Jésus, reçois la force de tes ancêtres spirituels, Abraham, Isaac et Jacob, mais rejette la fatigue de la chair. Lève les mains devant toi. Oui, lève-les, même si tu es fatigué. Cet acte est un acte de guerre. Tes mains sont des outils de travail, de bénédiction, d'étreinte. Si elles sont lourdes, si tu n'as plus la force de t'en servir, c'est que l'ennemi veut te rendre improductif. Je prie sur tes mains. Que la vigueur divine descende dans tes bras. Que la paralysie spirituelle se brise. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4 verset 13. Ce verset n'est pas un slogan, c'est une réalité juridique. Je l'applique sur ta vie maintenant. Je m'adresse à toi qui souffres de brouillard mental. Tu as du mal à te concentrer, à prier, à lire la Bible. Dès que tu ouvres la parole de Dieu, tes yeux se ferment.
C'est une oppression. Au nom de Jésus-Christ, je déchire le voile de torpeur sur ton cerveau. Je te rends ta clarté d'esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de confusion, mais de force, d'amour et de sagesse. Je déclare que ton intelligence est libérée. Tu vas retrouver ta créativité, ta mémoire, ta vivacité d'esprit. La fatigue physique attire le découragement. Et le découragement attire la mort. C'est un cercle vicieux. Mais aujourd'hui, nous plantons un pieu dans ce cercle. Je prie pour que le feu du Saint-Esprit réchauffe ton cœur. Si tu as perdu la joie, je te l'ordonne, rentre dans ton cœur. La joie de l'Éternel est ta force. Pas ta force musculaire, ta force spirituelle. Satan, tu n'as plus le droit de toucher à son humeur. Tu n'as plus le droit de le faire lever avec des idées noires. Dès maintenant, ces matins seront des matins de victoire, et non des matins de combat. J'invoque Ésaïe 40, 31 sur ta vie. Ce n'est pas juste un verset joli. C'est une promesse contractuelle. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, et ne se fatiguent point, ils marchent, et ne se lassent point. Seigneur, je demande un renouvellement miraculeux. Comme on recharge une batterie à vide, je demande que ta puissance divine recharge chaque cellule de mon corps, chaque neurone de mon cerveau, chaque émotion de mon cœur. Je ne veux plus vivre à moitié. Je veux vivre pleinement. Je veux courir après mes rêves, courir après ma famille, courir après ton appel sans m'essouffler. Il y a un principe spirituel, parfois, notre fatigue est liée à des liens malsains. Des personnes qui t'appellent, qui se plaignent, qui pompent ton énergie par la manipulation ou la plainte. La Bible dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger, 2 Corinthiens 6 verset 14. Je prie pour que tu sois libéré de tout lien d'âme malsain qui draine ton énergie. Si quelqu'un t'a lié par des paroles, par des sorts, par des manipulations affectives, je brise ces cordes aujourd'hui. Je déclare que ton énergie t'appartient. Elle est un cadeau de Dieu pour accomplir ta mission, pas pour subvenir aux caprices de l'ennemi ou des manipulateurs. Maintenant, je veux que tu serres le poing. Serre-le fort. C'est un signe de détermination. Je déclare, je ne suis plus une victime de la fatigue. Je suis un vainqueur par le sang de Jésus. Chaque attaque lancée contre moi pendant la nuit, je la renvoie à l'expéditeur, au nom de Jésus. Chaque flèche de paresse spirituelle, je la brise. Chaque sommeil surnaturel qui visait à m'endormir au moment de mon destin, je le brise. Seigneur, je te demande une onction nouvelle. Une onction qui défie l'épuisement. Comme Élie qui a couru plus vite que le char d'Achab, je demande cette grâce surnaturelle. Je prie pour ceux qui travaillent, qui sont mères ou pères, qui sont seuls, qui portent des fardeaux trop lourds. Envoyez des anges secoureurs, Seigneur. Envoyez des personnes pour les aider. Envoyez des solutions financières pour alléger le poids. Je te demande, Seigneur, de remplacer l'esprit de fatigue par l'esprit de puissance. Je ne veux plus traîner les pieds, je veux danser. Je ne veux plus soupirer, je veux chanter. Je ne veux plus subir, je veux conquérir. Et maintenant, Seigneur, je consacre mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je n'ai pas le droit de laisser un temple à Dieu être fatigué en permanence. Je te demande pardon si j'ai mal géré mon corps, si je me suis laissé aller au stress, si j'ai nourri l'anxiété. Je purifie mon corps par le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, mon sommeil est sain. Mon réveil est sain. Mon travail est sain. Tout ce que je le fais avec la force de Dieu. Je prophétise sur toi. Dès aujourd'hui, tu vas dormir et te réveiller avec une énergie nouvelle. Ce qui a pris des années à être construit par l'ennemi, je le détruis en 5 minutes par la puissance de la parole prophétique. Père, je libère une onction de vigueur. Feu de l'esprit, consume la fatigue. Que celui qui écoute sente une chaleur dans son corps, une légèreté dans ses membres. Relève-toi, enfant de Dieu. Relève-toi, guerrier. Le combat est fini.
La victoire est acquise. Au nom de Jésus, Amen. 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 Comment te sens-tu? Lève-toi. Bouge tes épaules. Souris. Cette lourdeur, elle est partie. Ne cherche pas à comprendre avec ton mental. Accepte-la par la foi. Je veux que tu fasses quelque chose de concret, maintenant. Ce n'est pas fini. La prière a débloqué la situation, mais toi, tu dois garder cette liberté. 1. Voici ton premier acte de foi. Va dans la cuisine, prends un verre d'eau. En le buvant, dis, cette eau est bénie. Je bois la vie. Je bois la santé. Je bois l'énergie. 2. Voici ton deuxième acte de foi. Ouvre ta Bible ce soir. Ne lis pas 10 chapitres, lis juste Ésaïe 40, 28-31. Colle-le sur ton frigo. Écris-le sur un post-it. Que ce verset devienne ton diagnostic officiel, l'Éternel donne de la force à celui qui est fatigué. 3. Et surtout, ne garde pas cette vidéo pour toi. Parce que dans ton entourage, il y a quelqu'un qui vit exactement ça. Ta sœur, ton collègue, ton voisin. Ils sont épuisés, ils sont au bout, ils ne savent plus quoi faire. Ils pensent que c'est normal de vivre à moitié éteint. Envoie-leur cette vidéo. Deviens leur messager de délivrance. C'est ça, la communauté. C'est ça, être la main de Dieu. Abonne-toi. Mets la cloche. Parce que tu as besoin de cette dose quotidienne de force. Nous sommes ici chaque jour pour te rappeler qui tu es vraiment, un enfant du Dieu Tout-Puissant, et pas un esclave de la fatigue. Avant que je ne te bénisse, je veux voir dans les commentaires. Écris en majuscule pour que l'ennemi entende, je reprends mon énergie. Scelle cette prière. Je veux que ça devienne viral. Que cette chaîne soit un rempart contre l'épuisement spirituel dans le monde entier. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde la paix. Que la force d'en haut descende sur toi aujourd'hui, demain, et pour toujours. Va, dors bien ce soir, et réveille-toi en trompette demain matin, car ton heure de gloire a sonné. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.